Alors, moi, j'ai la lourde tâche de vous parler du foncier en Côte d'Ivoire, enfin du projet foncier en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai la chance d'avoir participé à ce projet PAMOFOR, donc le projet de mise en œuvre de la loi de foncier rural depuis son départ, depuis son début, donc 2018. Donc, on parlera de contexte, de mise en œuvre, de résultats et de contraintes, puis un contexte que vous connaissez, parce que vous êtes quand même voisins et frères. Donc le contexte du foncier en Côte d'Ivoire, donc il y a une politique foncière et une loi qui dit que finalement la Côte d'Ivoire sera un pays de propriétaires, mais propriétaires au sens exclusif du terme. Mais que pour arriver à cette affaire de titre foncier, au moins dans le milieu rural, où il y a besoin de beaucoup de monde, on aura besoin d'une certification intermédiaire qui permettra population de recevoir des documents qui les emmèneront ensuite vers le titre foncier. Donc moi je ne parle que de certification foncière, c'est-à-dire le milieu rural. Ça concerne tout ce qui n'est pas urbain, forêt classée, enfin bon, et un certain nombre de domaines exclus. Alors, leur défi, c'est délimiter les 8576 villages de la liste officielle. Et c'est une question qui reste pendante ici au Burkina, donc il faudra peut-être se préoccuper un moment. Certifier 23 millions d'hectares. Alors là, on estime que ça ferait 1,5 million de certificats fonciers, mais finalement, on n'en sait rien. Donc, ce sera peut-être 2, ce sera peut-être moins aussi. Et puis la consolidation des droits des concessions provisoires, donc bon, c'est un plus anecdotique. Et puis la formalisation des contrats ruraux fonciers, puisque comme tout le monde ne peut pas accéder aux certificats fonciers, dans la reconnaissance des droits fonciers coutumiers avec tout ce que ça comporte, il faut formaliser les accords entre les propriétaires et les exploitants de ces parcelles. Et donc c'est un gros morceau, puisqu'on estime qu'il y aurait en moyenne 2 contrats par parcelle. Ça reste encore à démontrer parce que c'est une expérimentation tout à fait nouvelle. Je vais passer rapidement sur le cadre juridique parce que c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai déjà dit pas mal de choses dessus. Donc on transforme les droits coutumiers en droits de propriété moderne. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est bien ou pas? Et puis bon, tout un processus qui a été mené sous l'impulsion du président de la République, qui a eu une très forte volonté de sécuriser le foncier rural, avec une déclaration de politique foncière, avec une stratégie et un programme national de sécurisation foncière, mais également toute la simplification des procédures de délivrance, de façon à ce que un maximum de personnes puissent arriver face à la délivrance massive. Le cadre institutionnel, bon, il est toujours un petit peu compliqué. Le cadre institutionnel, il est un peu moins compliqué qu'ici. On a un petit peu moins d'acteurs. Et surtout, en Côte d'Ivoire, pour le moins, on s'aperçoit que dans le cadre de la volonté de faire avancer les choses, il a été créé en 2017 une agence foncière rurale qui est partie de rien. On a mis un directeur général adjoint, et qui aujourd'hui compte 132 personnes qui travaillent au jour le jour sur la question de la sécurisation du foncier rural en Côte d'Ivoire. Donc on voit que ce processus, il s'est déroulé sur 5 ans et que ça a permis d'avoir une agence assez forte qui permet de regrouper toutes les informations et donc d'avoir un dispositif opérationnel qui s'occupe non seulement de certification, d'exécution, de formation, mais également de toutes les questions d'information et de sensibilisation des populations, qui est un poste extrêmement important dans ces opérations de sécurisation foncière en milieu rural. Et puis, la charge de mettre en place un système d'information foncière pour le rural qu'on appelle CIFOR. Donc un cadre juridique et institutionnel qui est propulsé par le gouvernement, alimenté par les bailleurs de fonds. Il y a du budget national, mais également des gros apports de bailleurs de fonds, puisque la Banque mondiale, là, sur son projet, a prêté 50 millions et va en prêter 200 de plus pour les 5 prochaines années. L'Agence française de développement met 20 millions d'euros, oui, dans l'appui budgétaire. Donc on voit que ce sont, comme disait Camille, des montants extrêmement importants, mais qui ne peuvent pas se ramener à un coût de certificat ou à un coût de document, dans la mesure où ça couvre également tout le développement du secteur. Donc c'est le ministère de l'Agriculture qui est le maître d'ouvrage, et donc l'agence foncière qui est son maître d'œuvre.